اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. عباد الله, ô serviteurs d'Allah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et recherchons son aide et implorons son pardon. Et nous nous repentons à lui et nous recherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes et les mauvaises conséquences de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ceci étant dit, serviteur d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que dans la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve une compensation à toute chose. Tandis que rien ne peut compenser l'absence de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, consiste à agir selon son obéissance avec une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espoir de sa récompense et à s'éloigner de sa désobéissance avec une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de son châtiment. Ya ayyuhal mu'minun, ô vous les croyants, parmi les principes fondamentaux établis dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna, il y a que les épreuves qui touchent le serviteur, elles soient bonnes ou mauvaises. Comme la vie ou la mort, la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie. Tout cela relève du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui atteint le serviteur ne pouvait le manquer. Et ce qui l'a manqué ne pouvait le toucher. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut se réalise. Et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Aux serviteurs d'Allah, ceci est un principe fondamental, un pilier solide, éclairci justement dans de nombreux passages du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une grande sagesse dans cette clarification pour que les serviteurs ne s'affligent pas de ce qu'ils ont manqué et ne se réjouissent pas exagérément de ce qu'ils ont reçu. Et réfléchissons avec cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hadid où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'essence du verset: nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient consignées dans un livre avant que nous le fassions exister. Cela est certes facile à Allah afin que vous ne vous affligiez pas de ce qui vous échappe et que vous ne vous réjouissez pas excessivement de ce qu'il vous donne. Et Allah n'aime aucun orgueilleux plein de glorioles. Et il a donc été clairement exposé que ce fondement de foi dans le décret et la prédestination a pour conséquence que le croyant les accueille sans panique, sans révolte, sans excès de tristesse, mais aussi sans une joie qui mène à l'arrogance, sans l'orgueil, sans la vanité ou d'autres dérives semblables. Le croyant peut certes ressentir de la tristesse ou de la joie, mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, c'est quoi? C'est cette tristesse qui mène au désespoir, qui mène à la plainte, qui mène à la colère contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette joie excessive qui mène à la fierté, à l'insouciance, à la désobéissance et au péché. Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit: nul n'échappe à la joie et la tristesse, mais si un malheur t'atteint, fais-en une occasion de patience. Et si un bien t'atteint, fais-en une occasion de gratitude. Naham, serviteur d'Allah, le comportement du croyant doit être ainsi. S'il est touché par une épreuve douloureuse, comme une maladie ou la pauvreté, il accueille avec patience. Et si lui vient un bienfait avec une faveur renouvelée, il reconnaît que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et il l'accueille avec reconnaissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié l'état du croyant face à ces deux types d'épreuves. Qu'est-ce qu'il a dit dans Sahih Muslim?
d'après Suhaib. Il dit quelle merveille est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Et cela n'est le cas que pour le croyant. S'il lui arrive une chose agréable, il remercie. Et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une chose pénible, il patiente. Et c'est un bien pour lui. Ô croyant, serviteur d'Allah, Shaitan est notre ennemi. Et est présent aussi bien dans les épreuves agréables que dans celles qui sont déplaisantes. Et dans cette situation-là, il pousse l'homme à agir à l'opposé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. À l'opposé de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, à savoir accueillir justement les bienfaits pour la gratitude et les épreuves par la patience. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: j'ai interdit deux types de voix, stupides et perverses. Une voix au moment d'un bienfait, amusement, frivolité et instrument satanique, et une voix au moment du malheur, grippure du visage, déchirement des vêtements et gémissement satanique. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté aussi, d'après Anas radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? Deux sons que vous entendez sont maudits ici-bas et dans l'au-delà. Il dit premièrement la flûte ou, c'est-à-dire la musique lors d'un bienfait. Et deuxièmement, le gémissement de plainte lors d'un malheur. Et donc, oui, serviteurs d'Allah, telle est la situation de beaucoup de gens, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégés et qu'il a guidés à se conformer à l'éthique de la législation islamique, que ce soit dans la joie ou dans l'épreuve. Le musulman, il doit savoir quoi? Il doit savoir que tout cela est décrété. Tout cela est inscrit. Et les destins des créatures ont été écrits par Allah subhanahu wa ta'ala dans Allah al-Mahfouz, dans la tablette préservée. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, il dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. 50 000 ans. Donc on se doit d'accueillir les épreuves comme il se doit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. C'est-à-dire, lorsque l'épreuve arrive, on patiente. Qadarallahu ma sha'a fa'al. On patiente sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. Lorsque une épreuve arrive et que cela te fait mal, sois patient. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter cela. Et remercie Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es dans le bienfait. Car les gens, lorsqu'ils sont dans le bienfait, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils oublient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné ce bienfait-là. Et quand ils sont dans le malheur, c'est là où ils s'affligent. Ils disent: qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce que tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala lors du moment où tu étais en bonne santé, lors du moment où il t'a accordé ses bienfaits? Et dans tous les cas, il te faut que tu patientes face à cela. Lorsqu'il y a un décret, même un malheur, même une épreuve, même une mort de quelqu'un, il faut que tu patientes par rapport à cela. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون.